Et salut YouTube. Et bah écoutez, nouvelle vidéo sur le Famicom Disk System et cette fois-ci un incontournable du Famicom Disk System parce que toi à la maison tu as probablement ce jeu sur cartouche NES, que ça soit pour ta NES américaine ou ta NES française. En tout cas européenne. Je crois que le jeu est aussi sorti en cartouche en version Famicom, mais il sort d'abord le premier Castlevania, le tout premier, même avant la version MSX, il sort sur Famicom Disk System. Et j'en profite d'avoir Upsilandre dans le chat. Si vous avez des questions techniques à poser sur Upsilandre, en tout cas, il est tout comme moi passionné de Nintendo 8 bits. Et c'est vrai que moi aussi, c'est la console sur laquelle je passe le plus de temps, peut-être avec la PC Engine, il est vrai. Et donc, on complétait des informations que vous avez peut-être eues sur la vidéo, si vous venez de la vidéo de présentation du Famicom Disk System. Effectivement, j'évoquais le fait qu'au moment où le Disk System arrive, on est à 128 kilooctets, on a un support de 128 kilooctets, hein, ces disquettes font 128 kilooctets. Et puis, Upsilon vient de nous préciser quelque chose. C'est qu'effectivement, c'est 128 kilooctets sur toute la disquette. Donc, c'est environ, et encore, c'est 128 kilooctets apparemment théorique. Et du coup, mais c'est vrai qu'au moment où ça arrive, majoritairement, les cartouches, c'est des cartouches de 32 kilooctets. D'ailleurs, Mario doit tenir sur 32 kilooctets ou 40 kilooctets, si mes souvenirs sont bons. Et c'est vrai que quand en 86, ce support il arrive, déjà, il est beaucoup moins cher à produire. Mais comme le dit Upsilon dans le chat, rendons à César ce qui est à César. C'est vrai que du coup, le Famicom Disk System se fait rapidement dépasser par les cartouches de 128 kilooctets et 256 kilooctets. Et aussi par les cartouches sur lesquelles on peut sauvegarder. Vous savez, on met la petite pile dans la cartouche, comme ça on alimente toujours la sauvegarde et votre sauvegarde ne disparaît pas. Voilà. Comme nos cartouches de Zelda qu'on a eu en Europe, vous savez, la cartouche dorée de Zelda. D'ailleurs, tiens, je vais vous la montrer, je l'ai là. Hop là, voilà cette cartouche-là. Et donc dans cette cartouche-là, on sauvegardait avec une pile. Voilà. On avait une pile de sauvegarde qui permettait donc de sauvegarder le jeu. Et c'est vrai que du coup, au fur et à mesure des années qui passent, le Famicom Disk System, il perd un peu de son avantage. Akumaju Dracula, merci beaucoup. Faudrait nous traduire ça. Je sais pas ce que ça veut dire Akumaju. Si quelqu'un veut bien traduire Akumaju Dracula ou Castlevania 1 sur NES. Donc on va y jouer dans pas longtemps. Et donc, oui, c'est vrai qu'au fur et à mesure des années qui passent, du coup, le Famicom Disk System perd tous ses avantages. Et comme on disait dans la vidéo de présentation sur le Famicom Disk System, en plus, on a l'arrivée des pirates et les éditeurs qui chouinent parce qu'ils ne gagnent pas assez d'argent avec ce format-là. Parce qu'ils sont quand même, comme les cartouches, obligés de payer la fabrication par Nintendo et ils touchent des royalties. Donc, en gros, s'ils vendent une cartouche à 50 €, ils touchent pas à 50 €, ils doivent toucher peut-être 30 € parce qu'il y a déjà 20 balles qui sont partis chez Nintendo pour la fabrication, pour le support et pour les royalties pour avoir le droit de faire des jeux sur cette Famicom. Voilà. Donc voilà la disparition. Allez, on va enchaîner. Jeu mythique avec une musique incroyable. Et oui, et pour dire, parce que j'en profite, Upsilon, on en parlait. Upsilon a fait un super article sur la musique et notamment l'apport en termes de musique du Famicom Disk System, notamment ce canal dans lequel on peut dessiner une forme d'onde et rajouter un effet. Allez voir sa vidéo sur YouTube, d'ailleurs elle est fabuleuse, ou sur son blog. Mais c'est vrai que pour le grand public, l'ajout d'une piste sonore pour la Nintendo, c'est pas quelque chose de notifiable, c'est pas quantifiable en termes de qualité pour le grand public. Hein. Ce qui compte, c'est le jeu, c'est le cœur du jeu. Et pour ça, sur Famicom Disk System, les jeux sont quasiment les mêmes. Donc, ça n'apporte rien. Mais c'est vrai que pour les mélomanes, on l'a vu tout à l'heure sur la musique de Legend of Zelda, on a un instrument en plus. En tout cas, on entend des sonorités qu'on n'entend pas sur la version cassette, sur la version, cartouche de Zelda qu'on a eu par exemple en France et que les Américains ont eu. Mais ça, c'est vrai que les gens n'ont pas forcément conscience de ça. Donc au final, c'est vrai que ce maigre avantage technologique du Famicom Disk System, il ne va pas peser très lourd face aux nouvelles cartouches, face aux nouvelles capacités de cartouches, face aux capacités de sauvegarde des cartouches et tout ça. Voilà. Et aussi l'ajout des MMC, ces petits composants qui permettent de booster les cartouches, notamment
Castlevania 3 avec un MMC qui vous sort des musiques mais de folie totale. On se fera un spécial Castlevania 3. Voilà. De toute façon, vu qu'on joue à Castlevania, on passera directement au 3 parce que le 2, j'ai beaucoup de mal. Mais bon, voilà. Alors, Zelda, j'avais regardé, il fait 85 kg octets en tout sur les deux faces. J'avais codé un script pour visualiser les fichiers des disquettes Famicom. Ah bah écoute, bravo. Et le canal aussi du FDS est assez cool, mais utilisé surtout par Konami, guère par les autres. Et aussi Nintendo, donc pour Metroid et pour Legend of Zelda. C'est vrai que la musique, il y a plein de vidéos à aller voir sur YouTube qui vont comparer la musique de Zelda et la musique de Zelda sur cartouche et la musique de Zelda sur Famicom Disk System. Vous allez voir, il y a des différences très notables. Voilà. Allez, nous on y va. Chose promise, chose due. C'est parti. On va monter le son, voilà, du Famicom Disk System. C'est fait. Et donc on joue à Akumaju Dracula sur Famicom Disk System, tout premier épisode de cette licence extraordinaire, inspiré des monstres d'Universal, hein, voilà. Et c'est parti. Alors, il y a plusieurs versions de Akumaju Dracula. Moi, je sais que j'ai la version où je dois tourner le disque à la fin du premier niveau et au début du dernier niveau, sachant que c'est un jeu que j'ai jamais terminé. Alors, je ne vais pas reprendre ma sauvegarde, Bukaru, mais on va commencer une nouvelle sauvegarde. Allez, c'est parti. Akumaju Dracula 86, Konami. Vous voyez, là, si on n'appuie pas, il n'y a rien. C'est pas comme dans Zelda où, en fait, il y a un générique et puis pour jouer au jeu, il faut tourner. Hop. Voilà, ça c'était j'étais au stage 13. C'est le plus loin où j'ai été dans un Castlevania. Allez, on va faire un... On va créer un personnage, voilà. Ça va être Bukaru 2. À cause de Bukaru Banzai. Voilà, tout simplement. Parce que je suis ultra fan de ce film. C'est le nom que j'utilise. Allez. On va mettre Buck Live. Non. Hop là. Mais non, je suis bête. Retro Beard. Alors, voilà. Retro Beard Gamer. Vu que c'est une sauvegarde qu'on ne gardera pas. Voilà. Live. Alors on va pas aller très loin, c'est vrai, c'est pour vous montrer un peu, mais vous allez voir, enfin moi rien que les musiques, ça fout dans une ambiance de folie. Voilà, hop. Et c'est parti. On va se mettre un peu la musique. Rien que la musique, la première musique. La première musique. Oui, il y a plusieurs versions de... Voilà. Il y a rien intestable. Alors par contre, on voit qu'ils réutilisent les tiles. Hein. Vous voyez là, les buissons. Ça aussi, c'est un truc dans Castlevania. Je me demande quand on perd, en fait, ils nous redonnent toujours la puissance. Alors ici, il y a... Hop là. Ah non, je l'ai loupé. Bon, si j'arrive dans l'autre partie, il y a un bonus qui sort. Mais oui, Upsiland, il y a deux versions de Castlevania. Il y a la 1.1, 1.2. Et le découpage des niveaux est pas tout à fait pareil. En tout cas, ils sont pas répartis pareil sur la disquette. À vérifier, je sais plus sur quel site. Bon, en tout cas, tu tapes Famicom Disk System Akumaju Dracula version et tu trouveras peut-être un résultat sur Internet. Hop, les panthères qui sont... C'est vrai que quand on est gamin, quand on voit des cœurs, ça surprend. Alors que de faire le rapport entre les armes secondaires et les cœurs, c'est pas forcément évident. Et on peut revenir. Bah oui, c'est vrai qu'il y a du... Ah bah elle revient... Oh là, j'y crois pas, elle a un pattern bizarre. Alors les ennemis de Castlevania ont quand même un pattern de ouf. Hein. On parlera pas des Medusa Head, hein, bien sûr.
En plus, je reviens là, pourquoi? Juste pour prendre les bonus. Ah, mais j'ai déjà... Je l'avais pas vu que j'avais récupéré. Putain. J'ai le couteau, c'est vrai. Ah, je vois qu'il fait un... Ah, bah je l'avais pas vu. Bon, ça a servi à rien, juste à perdre de la vie. On est content, mais vous me connaissez hein, maintenant. Ah, tac, c'est super. Alors... Tac, alors, ah oui, donc du coup, j'en profite, vu qu'on a Psylandre dans le chat, on en profite. Donc sur Akumaju Dracula, donc c'est 52 kilooctets sur la face A et 50,5 kilooctets sur la face B. D'accord. Oui, une disquette standard, on est plutôt à 512 et une disquette Amiga, notamment, simple face 3 pouces et demi, c'est 880 kilooctets déjà. Donc c'est pas tout à fait les mêmes performances. D'accord, mais alors faudrait voir en fonction des versions de Akumaju Dracula, si c'est la version 1 ou la version 1.1 ou la version 1.2, la répartition des niveaux est pas la même sur le disque. Des versions où tu tournes la disquette une seule fois et des versions où il faut tourner la disquette 2 fois. Voilà, on a les chauves-souris hein, qui ont un peu les mêmes patterns que les Médusaèdes. Et oui, c'est Epsilon aussi qui nous disait que le fouet avait pas la même hitbox sur Castlevania 3, notamment quand on saute. Bon, c'est pas grave. C'est-à-dire que la hitbox du fouet, elle descend pas avec le fouet. À vérifier. Allez voir sur le blog de Psylandre. Vous avez les vrais bails. Moi, je relais un vague souvenir. Et oui, je crois que la hitbox du fouet, elle suit pas le saut. Pareil, la hitbox de l'eau bénite est pas la même, si mes souvenirs sont bons. Alors pour ceux qui se demandent des fois pourquoi je suis un peu lent, c'est tout simplement parce que je joue sur mon écran OBS, j'ai pas deux écrans. D'ailleurs, faut que j'en achète un, si vous voulez contribuer. Ah. Oh là 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 là, mais l'erreur en plus, au moment où je le fais, je sais très bien que l'autre il va me sauter dessus et que ça va me faire un damage boost, hein, que ça va me repousser en arrière. Je le sais et je le fais. Ah là là. Bon, on n'est pas là pour finir le jeu, hein. Je suis là pour vous le montrer en version Famicom Disk System. Et vous rappeler que ces musiques, elles sont juste extraordinaires. Et là, c'est la créature du lac noir, par exemple. Film de Universal. Tiens, ah bah, hey, tant qu'on est là, vous allez me voir partir dans le fond. Parce que quand on joue à Castlevania, on se doit de parler des Universal Monsters. Je reviens tout de suite. Voilà, donc je me mets le retour son. Allez, re-bienvenue. Alors je vous ai... Bah oui, hop. Attendez. Oh là 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 là. Bah oui, on joue à Castlevania, forcément on est obligé de parler de ça. Parce que Castlevania est un hommage aux Universal Monsters. Les Universal Monsters, vous les connaissez, c'est la momie, c'est l'homme invisible, c'est l'homme-loup, c'est Dracula, c'est Frankenstein, c'est la créature du lac noir. Là, d'ailleurs, les ennemis que vous voyez ici à l'écran, c'est un hommage à la créature du lac noir. Voilà. Film d'ailleurs en 3D. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est le fameux film qui était passé à la dernière séance. Et Téléstar, ou je sais pas quoi, Télépoche, on est obligé de l'acheter pour avoir les lunettes vertes et rouges pour pouvoir regarder le film à la télé en 3D. Hein, voilà comment nous, on s'enjaillait quand on était gamin. Hein, c'était ce niveau-là d'enjaillement, quoi. Et du coup...
il fallait, il fallait acheter le Téléstar ou le Télépoche pour regarder, pour avoir le droit de voir le film en 3D sur la dernière séance, et l'émission présentée par Eddie Mitchell avec La créature du lac noir. C'était ce film-là qui était en 3D à la télé. Hein. On s'est passé une heure de grande écoute en prime time. Voilà, les films anaglyphes, voilà, c'était exactement ça, procédé anaglyphique. Et voilà, le fantôme de l'opéra, hein, que des grands films. Et donc, Castlevania ou Akumaju Dracula, ça reprend ce bestiaire. Attendez, j'ouvre mon coffret. Voilà, ça reprend ce bestiaire. Et notamment ces films incroyables de Universal. Alors, ils ont essayé de faire un reboot avec La Momie, ça n'a pas marché. Vous savez, La Momie avec Tom Cruise, c'était un reboot, une tentative de réinstaller les Universal Monsters, sauf que c'était chaotique et pas très bon. Et au final, un des meilleurs films, c'est Guillermo del Toro, c'est La créature de l'eau. Bon, même si moi j'ai un peu du mal. Mais voilà, les Universal Monsters, voilà, c'est Frankenstein, c'est voilà, la fiancée de Frankenstein, c'est La créature du lac noir, voilà. Hop, vous voyez, elle ressemble beaucoup au film de Guillermo del Toro, La forme de l'eau ou La créature de l'eau. Je crois que c'était La forme de l'eau. Voilà, La créature du lac noir, donc film en 3D en plus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Dracula, avec le fameux Bela Lugosi, bon, qui n'est pas d'une extraordinaire éloquence, mais en tout cas, voilà, film incroyable. Hein. Bon, c'est vrai que le Dracula de Coppola est quand même un petit peu mieux, mais faut les voir. L'homme-loup, voilà. La momie, avec le fameux Boris Karloff, voilà, la momie, tac, It Comes to Life, qu'est-ce qu'elles sont belles ces affiches. L'homme invisible, voilà, alors, la version de Carpenter est très très bien, mais alors, cette version-là aussi est très chouette. Et puis voilà, le fantôme de l'opéra. Et donc Castlevania, La forme de l'eau, ouais. Oh si, c'est bien, moi je l'avais bien aimé, après j'irai pas le revoir. Ouais, disons qu'on en a fait des caisses pour pas grand-chose. Mais en tout cas, voilà, Castlevania, c'est cet hommage à tous ces grands films de Universal. Voilà, donc c'était juste pour faire une belle aparté, qui vous permet, allez voir ces films. Voilà, on les trouve à pas cher. Voilà, alors moi j'avais acheté un coffret que j'avais trouvé d'ailleurs pas cher du tout dans un vidéoclub, ils le vendaient en occasion. Je sais que j'ai dû le payer 29 € ou 30 € avec tous les films dedans, donc les 7 films, non les 8 films, voilà les Universal Monsters. Voilà, coffret cercueil. Allez, nous on retourne, et voilà donc La créature du lac noir, inspiration du film dont on vient de parler. Voilà. Hop là. Et là, normalement, je crois qu'il y a un bonus ici. Voilà, on va se débarrasser de lui. Voilà. Et les bonus qui apparaissent, notamment... hop là. Ouais, je voulais me la jouer, genre, hop, je le reprends. Bah non, je l'ai pas repris. Allez, nous, on se casse. Salut, la compagnie. Hop. Alors, est-ce qu'on va... Non, il n'y a plus le poulet. Et Castlevania, c'est ce jeu de fou furieux qui vous donne envie de fouetter les murs pour trouver les planques et bouffer du poulet. C'est bien connu. Quand on n'a pas de frigo, on planque. Oh, ça m'a fait... le damage m'a fait prendre la porte. Ça aurait pu être un glitch. On aurait pu faire glitcher la porte. Ah, par contre, les sauts dans Castlevania, c'est à l'arrache. Hein. C'est blim, ça tombe. En fait, le mec, c'est un scaphandre. Attendez, parce que j'ai la flèche de ma souris sur ma capture de jeu. Hop là. Mais ce jeu-là, on promis, on fera Dracula 3. Il faut qu'on fasse... Rien que pour les musiques, on fera Dracula 3. Ah, on a récupéré l'arme qui va nous permettre de battre le boss. L'invincibilité, bon. Qui dure pas longtemps. On va tout de suite prendre... Voilà. Ah, voilà. Et voilà, boss 1 battu. Bon, je l'ai battu un peu à l'arrache. Hein. C'était Zombie, mais... Bon, le but, c'est de le battre. Allez. Il n'y a pas d'accélération. Ah, d'accord, ok. Ok. Vmax instantané.
D'accord. Alors pour ceux qui se demandent VMAX ce que c'est, vous allez sur le blog d'Upsilandre. Vous allez en apprendre plein. Vous allez... Ah, vous voyez là par exemple, voilà, bah, pour le deuxième niveau, il faut que je change de face. Donc vous me voyez changer de face. Alors à voir, Upsilandre, ta version, je sais pas si tu dois changer de... je crois qu'il y a une version où il faut changer de face pour le premier niveau. Puis après ça enchaîne et on rechange de face une dernière fois avant le dernier niveau. Oh, moi ça me dérange pas. Ça me dérange vraiment pas pour le coup. Bah après, moi le Famicom Disk System, quand j'ai découvert sur le tard. Hein. Pour revenir un peu sur cette anecdote, moi le Famicom Disk System, je le découvre avec ça. Hein. Ça doit dater de 2006. Et c'était le hors-série. D'ailleurs, c'est Florent Gorge qui était criminel, responsable de ce truc-là. Non, c'est très bien. Et c'est là-dedans que j'ai vu la première photo du Famicom Disk System. Voilà. Famicom Disk System. Et je me dis, c'est quoi ce truc? Un lecteur de disquette pour Famicom? J'y croyais pas. Et je me suis jeté là-dessus. J'ai été chez Trader. À l'époque, ça va, je gagnais encore bien ma vie. Non, mais Trader... Je crois que j'ai dû le payer 150 € le Famicom Disk System. Bon, la courroie m'a lâché il n'y a pas longtemps, mais les courroies, vous les retrouvez très facilement. Hein. Par contre, c'est une galère à changer une courroie sur Famicom Disk System. Alors faites attention parce qu'il y a un site qui vous met un tuto, mais c'est pas le bon tuto parce qu'en fait, il faut faire une espèce de 8 quand vous changez la courroie, parce que la courroie, il faut qu'elle passe à un certain endroit, et si vous utilisez le tuto français qu'on voit partout, la courroie frotte contre un pivot, enfin contre le support du mécanisme du Famicom Disk System. Il faut vraiment utiliser une technique très particulière pour pouvoir changer la courroie. Que la courroie soit en 8, on la met, et puis après, hop, on la relâche, et elle se remet toute seule. Voilà. Mais faites attention pour changer votre courroie de Disk System. Bon, après, ça repart pour 10 ans. Donc vous avez le temps de voir venir. Et puis, ces musiques, juste incroyables. Hop là. Alors, j'aurais dû faire autre chose. Ah bah oui. Bon, c'est pas grave, ça sert à rien. Alors, pour le coup, Upsilandre, peut-être que tu peux nous dire, ce Castlevania, il se rapproche de quel personnage en termes d'accélération, de latence, de saut? Est-ce qu'on avance plus vite quand on saute? Voilà. Tu pourrais peut-être nous dire. J'en profite. Hein. On a Upsilandre avec nous. Okay. Et Upsilandre que j'ai découvert, parce qu'à un moment donné, j'ai vu passer ces tweets sur... Ah, le fameux couloir de la mort. Ah, tu aimes les têtes de méduses. Ouais, ça va en fait. Au bout d'un moment, on commence à maîtriser. Et c'est un... Ah bah... je l'ai pas vu. Voilà, alors je dis ça, je maîtrise rien du tout en fait. Manière, je crois que je perds une vie toujours en haut. Je fais pas gaffe. Bah alors? Bon, c'est pas grave. Ah bah il a disparu? Et donc pour ceux qui arrivent, hein, on joue en mode Famicom Disk System. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose ici? Non. Allez, on monte à l'étage. Et là, voilà. Alors celle-ci, c'est bon, elle est bien passée. Waouh. C'est bon, on y va, on y va. Ah, oh, ça va, j'ai pas perdu de vie. Parce que normalement, il y a un dégât qui vous repousse en arrière. Là, j'ai plutôt de la chance. Et j'ai eu beaucoup de chance. D'habitude, je perds toujours une vie ici. Je retombe toujours parce qu'il y a une méduse qui me fait une trajectoire de fou furieux. Et j'ai horreur des méduses. Non. Et donc, si vous prêtez bien attention, ma Famicom est en stéréo. Alors, je l'expliquais tout à l'heure, stéréo artificiel. Et là aussi, ça a été... au début, quand j'avais... Ah bah tiens. Au tout début, quand j'avais passé ma Famicom en stéréo, j'avais utilisé un mode qu'on trouve un peu partout sur Internet. Et il y a quelques mois, j'ai vu que Otaku Store... Ah ouais, c'est VMAX tout de suite, là. Ouais, on le voit mieux. Otaku Store avait sorti un amplificateur stéréo pour la Famicom. Sauf qu'en fait... alors, moi, j'ai peut-être une version Famicom différente. Mais ma Famicom sonnait très bizarre après avoir installé
après avoir installé le mode d'Otaku Store. Mais ne vous inquiétez pas, dans mon cas, j'ai pu renvoyer ma console. Et il a révisé ça, il a changé la valeur de quelques résistances, la valeur de l'amplification. Et maintenant, c'est au poil. Donc j'ai une Famicom qui sort de la stéréo. Artificielle, certes, mais de la stéréo. Pourquoi artificielle? Parce qu'en fait, on répartit... Hop là, oh là, j'ai eu de la chance. On répartit les canaux soit à droite, soit à gauche. Et puis on refait un petit mix avec le son mono. Ah bah, d'accord, bon c'est pas grave. Alors là je crois que les pics c'est Sudden Death, hein. C'est mort. Oh là. Je crois qu'on meurt en une fois. Alors j'ai fait super gaffe. Oh là, c'est passé au pixel près, je sais pas si vous avez vu ça. Ah ça c'est pas mal. Hop. Hein? Oh, c'était bizarre. J'ai eu un freeze. Ah il me semblait qu'il y avait quelque chose ici. Ouais j'ai eu un freeze sur ma manette. Bon je sais pas. Le jeu a... Ouais là on le voit bien, la hitbox du fouet. Et en fait il tape une fois et puis après il va pas... Voilà, la hitbox va pas descendre. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que je m'aligne avec l'objet. Tout ça pour pas grand chose. Oh là, pourquoi je monte moi aussi? Hop. Allez, on continue. Eh ben, cette partie, elle est plutôt pas mal. Bon, après, c'est vrai que je me suis pas mal entraîné. Je me les refais au fur et à mesure, ces Castlevania. J'avais décidé de me refaire la série. Voilà, tout simplement. Je les avais jamais terminés quand j'étais gamin, quand je les avais sur NES. Et je voulais les prendre sur Famicom. Et sur Famicom Disk System, notamment. Pour avoir la version originale, bien sûr. Et parce que je suis fou amoureux de cette Famicom. Voilà, il y a eu un... Je sais pas si vous l'avez vu, il y a eu un bug. On a vu le HUD s'afficher. C'était très marrant. Alors, la grosse particularité des disquettes Famicom, c'est aussi d'avoir qu'une seule track, une seule piste en spirale. D'accord, ok. C'est-à-dire qu'en fait, les données sont stockées sur une seule piste qui tourne en spirale. C'est pas comme des secteurs. C'est ça que tu es en train de nous dire. Pour loader un fichier, tu es obligé de lire toute la disquette en commençant du début. Mais la lecture est très rapide, à défaut d'avoir une grosse capacité. Environ 6 secondes pour lire toute la face. Ah, d'accord. Je pense que Nintendo s'est focus là-dessus, sur la vitesse de lecture. Et donc, du coup, tu répondais à ma question. Donc, en termes de maniabilité, ça se rapprocherait d'un Makai Imura, donc Ghouls and Ghosts. Très bien. Bah écoute, merci pour toutes ces infos. Oui, je me souvenais effectivement que le fichier était... Enfin, que c'était... Hop, en mode spirale. Bon, là, je canarde. Hein. Voilà. Eh, deuxième boss. Mais dis donc. Et on n'a pas perdu de vie. Parce que Ah si, on en a perdu une au début. Si, je suis tombé dans l'eau. J'ai été... damage. Si vous avez le mot, je me souviens plus. Cladal, il pourrait me le dire. Vous savez, quand on se prend un dommage et qu'on recule, ça porte un nom. Je sais plus. Hop. Je vois que je suis en train de m'affaisser sur le fauteuil, donc du coup, je... Alors là, est-ce qu'on va changer de face? Non. Donc du coup, on a fait le premier niveau sur la face A, et là, deuxième niveau sur la face B. Du coup, je pense qu'il va falloir rechanger. Il doit y avoir le niveau 1 et le dernier niveau sur la face A. Avec tout le menu. Oh là là, cette musique! Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est Vampire Killer? Non, c'est pas Vampire Killer. Ah, je me souviens des chimpanzés, là. Vous voulez que je vous montre à quoi ils ressemblent, les chimpanzés? On les a là, dans la notice. Alors, attendez, où c'est que j'ai mis ma disquette? Voilà. Ma notice, elle est ici. Et donc, vous allez les voir. En fait, c'est pas des chimpanzés. C'est des espèces de gnomes. Voilà, tac.
Et particularité donc des disques, est-ce que... Non, bah là, il n'y a pas les stickers. Au cas où, si vous avez acheté, si vous avez fini votre jeu, que vous mettez un autre jeu, vous avez des stickers pour remplacer et de remettre les stickers originaux. Voilà, donc du coup, hein, petite notice en couleur, hein, bon, comme beaucoup de jeux japonais, maintenant vous avez l'habitude. Hop là. Alors, je vais vous montrer... Ah, voilà, voilà la carte du château. Tac. Le château de Dracula. Alors, ils sont ici. Bon, par contre, le Cara Design n'est pas fou. Hein, c'est pas fou. Hein, vous voyez? Même quand on... Là, vous voyez, l'illustration ici, elle est juste impeccable. Si la caméra veut bien faire le focus. Allô, caméra. Caméra 1. Caméra 2. Voilà, ça a fait le focus. L'illustration est juste impeccablement magnifique. Hop. Par contre, vous voyez là, c'est pas la même. Hein. C'est vraiment pas la même. Le caractère designer à l'intérieur, il a un peu changé. L'illustrateur est pas le même, vous voyez. Contrairement à ça là, c'est pas pareil. Et donc du coup, nos gnomes, que j'appelle babouins, ils sont là, voilà. Ploc. Parce qu'en fait, ils ont une démarche de... Ils ont une façon un peu de sauter comme des singes. Vous savez, ils courent un peu, ils sautent. Voilà. C'est ça en fait, c'est cette créature que vous voyez là. Plac. Ouais, vous avez toutes les créatures de ce Akumaju Dracula. Je récupère ma manette et on est reparti, nous. Alors. Ah, damage boost plutôt. Boost damage. Non, damage boost. D'accord. Ah mince, j'avais trouvé une technique pour les battre et il faut que je trouve la technique. Ah ouais, j'avance et voilà. C'est comme les panthères en fait. Ah, bon là j'en profite. Ah mais c'est musique. Et vous allez voir la musique quand on arrive en haut. Po, 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 ça va envoyer du bois. Pas là, hein. Ah si, bah c'est celle-ci. Ah mais j'ai un autre passage en tête. Alors on va se débarrasser de ça et de... Oh! Oh, ça c'est violent. Bon, ça vous permet de réécouter le début de la musique. Vous voyez, ça c'est un truc que je comprends pas. C'est-à-dire qu'on meurt, mais on récupère tout de suite son fouet. Il y a 3 puissances. Le Vampire Killer, donc c'est le nom du fouet. Et le fouet a 3 puissances. Ah mince, je me suis loupé dans mon changement de direction. Voilà, et là j'ai mon fouet puissance 3. Ouais, enfin, si j'arrive pas à me tourner aussi, ça sert à rien. Oh là, oh là, oh là, oh là. Oh, lui, il est un peu fou. Hop là. Ah, celui-ci utilise pas le canal FDS. D'accord, ok. C'est-à-dire que les musiques sont exactement les mêmes sur FDS et sur cartouche. D'accord, ok. Oh! Petite erreur de ma part. Bon, ce qu'on dit, c'est que quand on perd... Hop là! Comment ça va? Il chute. Heureusement que j'ai pris le... Ah, bon, c'est pas grave. Et pour finir, on jouera... on aura une note toute douce pour terminer. Un film que vous connaissez. Ça sera un autre jeu. Ce sera la prochaine vidéo sur YouTube. Donc... je vous laisserai farfouiller sur YouTube. Sur Twitch, je vous dis pas encore. Mais je vais vous donner un indice. Animal domestique. Animal domestique. Famicom Disque System. Une vidéo que t'as regardé, un film que t'as regardé quand t'étais gamin. Voilà. Un film japonais, bien sûr. Alors, ouais, là, par contre, il va falloir que je fasse gaffe parce que... Je sais pas pourquoi je m'acharne. En plus, il n'y a pas de bonus ici. Qu'est-ce que je vais foutre là? Je vais juste me faire chier et mourir. Voilà. Bon, ça nous permet d'entendre cette musique qui est juste incroyable.
Film japonais, animal domestique, qu'on regardait quand on était gamin. Ça sera le prochain jeu. Bon, sur YouTube, hein, vous allez voir sur la chaîne, vous allez être spoilé. Au pixel près. Ah, j'y crois pas, le pattern d'esquive du squelette. Hop là, tac. Ah là, ça va... Voilà. Voilà, ça va bien être utile. Allez, on avance, on en profite. Wow, wow, j'ai eu peur. Alors, il y a un des boss où j'ai vraiment eu du mal. C'est justement avec Frankenstein. Un hommage à Frankenstein. Et il y a une espèce de... il y a un gnome, là, que j'appelle un babouin, là. Voilà. Ah, j'ai plus assez de cœur. Ah, merde. Allez, 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 on avance, on avance, on avance, on avance. Ah, putain, le mauvais timing. Bon, dès qu'on utilise un continu, on change de jeu. C'est vrai qu'on a fait une grosse aparté en plus. Mais bon, ouais, jouer à Castlevania, à redécouvrir de toute urgence. Ah, c'est une licence incroyable, quoi. Puis après, bon, après, il y a bien sûr le Symphony of the Night. Il y a le Rondo of Blood sur PC Engine, bien sûr. Un des meilleurs jeux PC Engine. Allez, on va s'arrêter là pour cette vidéo YouTube. Vous pouvez retrouver d'autres vidéos. Tiens, on va sauvegarder. Comme ça, juste pour l'honneur. Hop. Donc, vous voyez, la sauvegarde se fait sur la face A. Vous pouvez bien sûr retrouver d'autres vidéos de plein d'autres jeux sur plein de consoles. C'est toujours pareil, on joue sur des vraies consoles. À très bientôt. À vous, salut, à la prochaine sur YouTube.